Aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Recommençons donc notre atterrissage en plus moderne, mais cette fois-ci en simulateur aux usines Boeing. Le système actuel est très archaïque, tant sur le plan technologique qu'en termes de trajectoire. Les pilotes surnomment ironiquement les profils d'approche rouler et plonger. Ils roulent en palier à une altitude donnée, puis doivent plonger à une nouvelle altitude. À chacune de ces manœuvres, il faut remettre les gaz et on gâche du carburant. C'est très rudimentaire et inefficace. Pour nous, le plus efficace, c'est de descendre moteur au ralenti en une seule fois jusqu'à la piste. En laissant la manette des gaz au minimum, on réduit la consommation de carburant. Mais souvent, en descendant comme ici au niveau 330, on nous demande de remettre les gaz, ce qui augmente la consommation. Pour nous, c'est loin d'être ce qu'on peut faire de mieux. Chez Boeing, on a mis au point une nouvelle technologie d'approche appelée descente continue. Elle utilise les capacités informatiques et de transmission de données des avions modernes. En début de descente, on transmet à l'ordinateur de bord une trajectoire optimum jusqu'à la piste. Le pilote l'accepte en appuyant sur un bouton et ensuite l'avion la suit automatiquement. Sur cette animation, l'avion qui bénéficie de la descente continue est évidemment en vert. C'est le bon. Le méchant, celui qui utilise la procédure classique et gaspille le carburant, est en rouge et court derrière. En début de descente, les manettes de gaz se règlent sur ralenti et l'avion plane pratiquement sur 200 km s'il entame sa descente depuis 11 000 mètres. Et ça change quelque chose pour les pilotes? C'est le jour et la nuit, ça change tout. Aujourd'hui, l'ambiance du poste de pilotage est souvent chaotique. On consulte des cartes, les échanges radios sont incessants, on change souvent de fréquence VHF, on met les gaz, on les réduit. La descente continue est un simple vol plané depuis le début de la descente jusqu'à l'approche finale et à l'atterrissage. Avec un 747, en gros, on économise 900 kg de carburant lors d'une approche et d'un atterrissage, et pour chaque kilo non utilisé, c'est 3 kg de moins de CO2 rejetés dans l'atmosphère. Cette procédure est opérationnelle à San Francisco depuis décembre 2007. En 2008, elle a fait économiser plus de 900 tonnes de carburant dans ce seul aéroport aux compagnies qui l'ont adopté. Du coup, de plus en plus de compagnies veulent l'utiliser. Évidemment, la question qu'on se pose est celle-ci. Puisque la trajectoire verte est tellement mieux que la rouge, pourquoi n'est-elle pas utilisée systématiquement? Eh bien, c'est évidemment parce que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué qu'au simulateur. Pour comprendre, nous sommes dans la salle de contrôle d'un grand aéroport parisien, celui d'Orly. On y teste en ce moment cette nouvelle procédure de descente continue. Comme l'aéronautique adore parler anglais, même entre Français, on désigne la manœuvre par son sigle anglophone, CDA, Continuous Descent Approach. Les contrôleurs se doivent de l'accorder chaque fois que c'est possible. Descendez niveau 9-0, c'est pour une CDA 9-0 et CDA, magnification. Reçu, autorisé approche Audran, unité alpha. L'avion qui a demandé l'approche CDA, c'est celui-là. Et à qui ça a été accordé. Il est en train de passer 16 300 pieds et il descend vers 9 000 pieds. Le point à partir duquel la procédure commence, c'est ce tout petit point blanc là au bout de mon stylo. Et ensuite, à partir de là, il va descendre en lice derrière jusqu'à la piste. Le problème est que parfois, pour permettre à un avion d'aller tout droit sur un beau profil de descente continue, eh bien, il faut dérouter tous ceux qui pourraient le gêner. On perd donc avec l'un ce que l'on peut avoir gagné avec l'autre. Ça limite sa capacité parce que cet avion-là, je peux le passer entre les deux. Bon, salut papa, bonjour. Quittez Audran, approchez à la piste 06, je vous rappelle pour la CDA. Audran pour la 06 et merci pour la CDA, on ferait pas. Mais si j'ai pas la main sur lui, ça va être un petit peu juste de le passer entre les deux. Parce que s'il arrive trop vite, s'il n'arrive pas au bon niveau, donc je vais perdre une place parce que là, entre les deux, j'ai largement la place de passer un avion. Donc ça fait perdre du temps aux autres avions et lui, il va pas gagner tant que ça finalement, je pense. Donc là, j'ai pris la décision de le refuser et je vais lui faire un guidage moi-même. Aéroport 1023, turn right, heading 040, intercept LS runway 06. En altitude aussi, les avions font beaucoup de détours.
D'abord pour s'éviter, bien sûr, mais aussi souvent en Europe pour contourner des zones militaires. C'est le problème auquel ce vol entre Vienne et Barcelone va se heurter. L'activation d'une zone de manœuvre aérienne au-dessus des Alpes. Austrian 3970, within the next 10 miles, start left turn on direction Torino. Okay, on direction Torino. Do you want a viewer or what? Yes, Torino Viewer. Okay, we start now the left turn inbound to Torino viewer. Austrian 397 Zulu, thank you. And we are still trying to coordinate with Milano for the second part of your flight. Thank you very much. Milano Austrian 397 Zulu. Austrian 397 Zulu, stand by, coordination in progress, continue to Torino. Okay, roger. Schau mal, auf der Wampe, das wäre dann genau über Overhead Marseille der Punkt. Der war okay dann, ne? Gehen wir nach Marseille, ja. Ja? Les contrôleurs imposent un long détour par les points Torino, Vamtou et Cologne. Stanza 07 Juliet, contact Marseille Control, frequency 135. What is it? 397 Zulu, bonjour. Votre time you maintain 270, you should have turned back or you back. No problem, thank you. Heute beschäftigen wir ganz schön viele Leute. Da haben wir jetzt eigentlich dann schon die französische Grenze, gell? Genau, Cologne ist die Grenze. Es geht ihm darum, dass wir gerade da durch das Military Area geflogen sind. Aber sie haben uns ja eh durchfixiert, ne? Genau. Da werden wir jetzt dann auf der linken Seite Nizza vorbeifliegen. Il est 3 heures du matin et ce bâtiment est celui du centre de contrôle de Reims. En journée, normalement, toutes ces positions de contrôle fonctionnent, mais en pleine nuit, le trafic est si faible qu'un seul pupitre est occupé. Ryan 4153, bonjour, route Orval, Den Nitar. C'est donc le moment choisi par la direction de l'aviation civile pour expérimenter un nouveau tracé de route, plus courte et donc plus écologique. De jour, la route déposée, c'est par cette route-là. Et en fait, le contrôleur a donné la route que va suivre l'avion, c'est celle-là, ce qui représente environ 15 nautiques de moins, c'est-à-dire un peu moins de 30 km de moins. Donc ça fait 2 minutes de vol économisé, à peu près. La route de nuit plus directe n'est faisable que parce que c'est en nuit et que parce qu'il y a très peu de trafic. Voici la carte des routes aériennes pour traverser la France 2 jours à haute altitude. En rouge, celle vers le sud, en vert, celle vers le nord. Comme vous le voyez, ça ne va vraiment pas tout droit. On essaye de tracer un réseau avec des sens uniques. C'est un peu comme des autoroutes. On essaye de faire en sorte que les avions, naturellement, n'aient pas à se croiser sur le même point. 889, contact frequency 128.425, au revoir. Le concept de créer des routes spéciales de nuit est apparu il y a peu de temps et on est les premiers au niveau européen à l'avoir mis en place. En fait, ça change beaucoup de choses sur l'emport de carburant, puisqu'en fait la route déclarée étant plus courte, la quantité de pétrole à embarquer est moindre et donc la consommation est moindre. Et bien là on voit 3 avions, c'est pas tout à fait la queue leu mais presque, qui utilisent la route directe de nuit. Voilà. Et Thomas vient de donner le direct au dernier d'entre eux. Il n'y a pas qu'en vol qu'on cherche à ce que les avions empruntent le plus court chemin d'un point à un autre. Au sol aussi. Les grands aéroports imposent aux avions de rouler sur de longues distances. En plus, comme ils sont saturés, les embouteillages avant de pouvoir décoller sont nombreux. Car le système actuel est très élémentaire. Quand un avion est prêt à partir, eh bien, il en informe la tour qui l'autorise à mettre en route, puis il roule jusqu'à la piste de décollage. Si d'autres avions sont devant lui, eh bien, il fait la queue. C'est très exactement comme les voitures sur la route, ni plus ni moins. Bien sûr, pendant ce temps, les moteurs tournent et consomment du carburant pour rien. Nous sommes à Roissy et ces contrôleurs s'apprêtent à expérimenter en vraie grandeur un nouveau système. Au lieu de laisser les avions partir quand ils sont prêts et se casser le nez dans les embouteillages, un ordinateur va réguler les mises en route. L'autorisation de roulage ne sera accordée qu'au moment optimum, garantissant un accès rapide à la piste de décollage.
L'idée est de faire attendre les avions à la porte d'embarquement moteur éteint plutôt que sur les bretelles d'accès à la piste moteur tournant. L'algorithme informatique qui prend ainsi tous les paramètres en compte vient tout juste d'être développé. Il s'agit aujourd'hui de le tester pendant 1 heure en vraie grandeur. C'est une pure simulation ou bien... Non, on est vraiment sur du trafic réel. Ce qu'il se faisait dans la tour nord jusqu'à présent, de façon opérationnelle, on va le prendre à notre compte dans les minutes qui suivent. Je m'occupe des pistes nord, je vais noter les heures de repoussage, de roulage, d'arrivée au seuil et de décollage de tous les avions en fait, qui partent du nord. Donc cet outil, ce qu'il donne, c'est une synthèse pour chaque vol, plus, et là c'est vraiment la nouveauté et c'est un des rares aéroports qui déploie ce genre de choses, un calculateur de séquence. Ce calculateur de séquence va parfois laisser l'avion mettre en route dès qu'il est prêt parce que le chemin est libre, et d'autres fois l'obliger à attendre parce qu'il y a du monde sur les taxiways. Ce n'est pas du tout ainsi que ça se passe d'habitude, ce qui, vous allez voir, va en étonner plus d'un. Dernière précision pour comprendre les échanges, en langage d'aviation, l'heure de départ du point de stationnement s'appelle le bloc. Paris Delivery, bonjour, Régional 306 Juliette Charlie, un Embraer 145 en Juliette 13, information kilo pour la mise en route s'il vous plaît. Régional Juliette Charlie, bonjour, la mise en route approuvée, prévoyez la piste gauche, la piste 08 gauche, la unité hôtel, transpondeur 3314. Mise en route approuvée, 08 gauche, la unité hôtel, le squawk 3314, Régional Juliette Charlie. C'est correct, votre départ en bloc, donc 13h25, contactez le trafic 121 875, au revoir. Air France 764, très bien. J'ai un départ bloc à 14h30 pour vous. Je vous rappellerai 5 minutes avant pour la mise en route. Contrôle, bonjour, Air France 032 Bravo Delta 12, on est prêt. La clairance pour Munich. Et la mise en route, pas tout de suite. Vous aurez un départ bloc à 57. Oui, la 8 gauche, publie unité hôtel. On n'a pas de code transpondeur, vous allez nous le donner, j'imagine. Ça vous fera un décollage pour votre créneau qui est 14h05. Oui monsieur, mais vous savez que les créneaux c'est 5 minutes avant aussi, donc on est censé décoller à 14h, ce qui me semble être plus proche de 45 et au passage nous évite un retard toujours difficile à expliquer commercialement. D'accord, je suis désolé, on est dans le cours d'une expérimentation, je peux pas trop expliquer et s'il vous plaît, je confirme que le créneau c'est 14h05. Ok, j'ai bien reçu votre message Air France 27 94. Lui, il est dans son cockpit, il va attendre 3 minutes, il n'est pas forcément content, mais il a du mal à comprendre que ce système doit être envisagé dans sa globalité et que de ce fait, peut-être que lui va être pénalisé 3 minutes au parking, mais il ne se rendra pas compte de la fluidité qu'il retrouvera sur les taxiways, de l'attente au seuil qui aura diminué. Ils n'ont pas encore complètement conscience des gains que ce nouveau process peut apporter. Les résultats sont significatifs sur le double nord parce qu'on peut constater qu'il y a 23 avions mis en route, donc quelque part plus qu'au sud. Et cependant, il y a moins d'attente parce que les avions ont été donc mieux régulés au parking. On peut quand même voir que sur une journée standard, on est à 3 minutes 28 d'attente au seuil nord. Et là, la moyenne des calculs que j'ai fait, on est tombé à 2, ce qui fait quand même 1 minute 30 d'attente au seuil de gagné et autant de carburant non consommé. Le fait est que les avions ne sont jamais autant visibles et donc contestés que quand